il est important que vous et moi, si nous voulons vivre l'Église telle que Dieu le désire, que nous comprenions l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption signifie tout simplement ce que Dieu a fait pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Comment commence l'histoire de la rédemption? Elle commence par un homme, Abraham, un homme que Dieu appelle. Elle se poursuit par une famille, la famille de Jacob, qui va se réfugier en Égypte parce que dans son pays d'origine, il y avait une immense famille. Et ensuite, après l'homme, après la famille, il y aura la nation, c'est-à-dire tous les descendants d'Abraham, d'Isaac également, et de Jacob. Et cette nation porte le nom d'Israël. Une nation qui a été retenue en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Et c'est à partir de ce moment que Dieu va mettre en œuvre ce qu'on appelle son plan de rédemption, ou si vous le préférez, son plan de salut. Et comment va se mettre en œuvre ce plan de salut? Premièrement, Dieu va envoyer un libérateur en Israël pour le faire sortir de l'esclavage en Égypte. Qui est ce libérateur? Moïse, exactement. Deuxièmement, pour que Israël soit libéré de l'esclavage en Égypte, Dieu va demander à son peuple de sacrifier un agneau, et le sacrifice de cet agneau va devenir une fête officielle en Israël, fête qui est toujours maintenue dans le calendrier chrétien, c'est la fête de Pâques. Donc, l'agneau a été sacrifié pour que Israël puisse sortir d'Égypte. Et enfin, troisièmement, une fois qu'Israël a été libéré de l'esclavage d'Égypte, Israël est devenu officiellement le peuple de Dieu, et la volonté de Dieu, l'objectif de Dieu pour Israël en faisant de lui son peuple, c'était de le conduire dans le pays de la promesse. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, eh bien Dieu va dévoiler à Israël 3 aspects de son plan de rédemption. Le premier texte que nous allons lire, c'est Exode chapitre 24, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Le premier aspect du plan de la rédemption, c'est que Dieu donne à Israël sa loi pour que Israël connaisse sa volonté. Le deuxième aspect, nous le trouvons dans Exode chapitre 24 toujours et les versets 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Le deuxième aspect du plan de la rédemption de Dieu, c'est que Dieu manifesta la gloire de sa présence à Moïse aux yeux des enfants d'Israël. Et enfin, le troisième aspect, dans Exode chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. 3 aspects. Dieu fait connaître sa volonté en donnant à Israël sa loi. Dieu manifeste la puissance et la gloire de sa présence à Moïse pour que Israël le voie. Et le troisième aspect, c'est que Dieu révèle à Israël sa volonté de demeurer au milieu de lui. Voilà le plan de Dieu pour Israël. Il libère Israël de l'esclavage en Égypte, fait de lui son peuple, lui donne sa loi, manifeste sa présence par Moïse, mais le but ultime, c'est qu'il puisse venir habiter au milieu du peuple d'Israël. Et cette volonté de Dieu d'habiter au milieu d'Israël est confirmée et précisée par d'autres versets. Pourquoi est-ce que je dis préciser? Parce qu'en lisant les versets qui vont apparaître à l'écran, vous allez comprendre que à chacun de ces versets, Dieu donne un élément nouveau. Et Dieu va montrer quelles sont ses exigences pour pouvoir demeurer au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'il est évident
que si Dieu vient demeurer au milieu de son peuple, il faut que son peuple accepte ses exigences. Alors nous allons lire 4 versets. Exode chapitre 29, versets 45 à 46. Dieu dit, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Verset 46. « Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Première précision. Dieu n'a pas libéré Israël de l'esclavage pour qu'Israël soit juste un peuple libre, un peuple affranchi de l'esclavage. Mais le but premier, le but principal de la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, c'était que Dieu vienne demeurer au milieu de lui. Et Dieu dit, il sera mon peuple, je serai son Dieu et j'habiterai au milieu de lui. Tout le monde sait ce que veut dire habiter. Moi qui habite dans le ciel, je viendrai quand même habiter au milieu de vous. Je ferai ma demeure au milieu de vous et c'est pour cela que je vous ai libéré de l'esclavage en Égypte. Le deuxième verset se trouve dans le livre du Lévitique, juste après le livre de l'Exode, au chapitre 26, les versets 11 et 12. « J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Dieu donne ici 2 précisions. Premièrement, Dieu dit, « Mon âme ne vous aura pas en horreur », c'est-à-dire, vous êtes des pécheurs, mais je vais quand même vous préserver la vie. Je vais vous protéger. Je vais vous garder vivant. Je ne vais pas vous exterminer. Pourquoi? Parce que non seulement je veux habiter au milieu de vous, mais je veux aussi marcher au milieu de vous. Donc tout d'abord, il habite, ensuite, il marche. Quand quelqu'un dit qu'il marche quelque part, cela veut dire qu'il a la possibilité de marcher justement dans cet endroit et qu'il se sent suffisamment à l'aise pour y marcher. Et c'est ce que Dieu veut faire comprendre à Israël. Vous êtes mon peuple, je vous ai choisi, je vous ai élu, je vous ai libéré de l'esclavage d'Égypte. Non seulement j'habite au milieu de vous, mais je marcherai au milieu de vous. C'est-à-dire je serai actif au milieu de vous. Retenez bien ce détail. Je marcherai au milieu de vous. Je serai actif au milieu de vous. Et ça se précise encore. Regardez Nombre, chapitre 5, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les preux, et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Troisième précision, Dieu exige la pureté. Il veut demeurer au milieu de son peuple, mais il exige la pureté. Et cette pureté était tellement à un haut niveau que même le lépreux était chassé. Maintenant, comprenez que la lèpre, dans l'Ancien Testament, était un symbole du péché. Ce n'est pas que Dieu en voulait aux lépreux et que Dieu voulait la mort du lépreux, mais la lèpre symbolisait le péché. Et Dieu dit, vous mettez même le lépreux en dehors parce que je veux que mon camp ne soit pas souillé, qu'il reste pur pour que je demeure au milieu de vous. Et enfin, quatrième précision, et là nous allons dans les livres des prophètes, l'avant-dernier prophète, le livre du prophète Zacharie, le chapitre 2 et le verset 10. Et Dieu dit à son peuple, poussez des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et qu'est-ce que nous apprenons dans ce verset? Eh bien, nous apprenons que Israël, en tant que peuple de Dieu, devait accueillir la présence de Dieu avec joie, pour que Dieu puisse demeurer au milieu de lui. Accueillir la présence de Dieu avec joie, c'est-à-dire avoir envie de la présence de Dieu. Avoir envie que Dieu soit là, au milieu de lui. Il faut que Dieu se sente désiré. C'est très désagréable de ne pas se sentir accueilli, désiré. Mes amis, c'est une petite parenthèse, mais inscrivez-le quelque part dans votre conscience. Dieu doit être désiré et Dieu veut se sentir désiré. Dieu veut se sentir désiré. Parce que quand nous traitons avec Dieu, nous traitons avec une personne qui a des émotions. Donc nous devons montrer à Dieu que nous le désirons. C'est pour cela que Dieu dit, eh bien réjouis-toi, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Alors donc, différentes exigences qui accompagnent la présence de Dieu qui vient demeurer au milieu du peuple d'Israël. Et toutes ces choses, tout ce que nous avons lu jusqu'à maintenant, nous aide à comprendre un principe clé, un principe majeur. Ce qui était au centre de la vie et du fonctionnement d'Israël en tant que peuple de Dieu,
libérés de l'esclavage, ce n'était pas la loi, ce n'était pas l'organisation, ce n'était pas les diverses activités qui pouvaient avoir lieu au milieu du camp, mais ce qui était au centre d'Israël, c'était la présence de Dieu. Regardez cette image sur l'écran qui montre l'organisation du peuple d'Israël dans le désert. Qu'apercevez-vous au milieu? C'est le tabernacle. Et tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce que c'est d'après vous? Ce sont les tentes des différentes tribus qui étaient tout autour. Le tabernacle se trouve au milieu d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait demeurer au milieu d'Israël. Au centre d'Israël, il n'y avait pas la loi, même si la loi était importante. Il n'y avait pas toutes les activités, tout ce qui se faisait. Ce qui était au centre de la vie et du fonctionnement d'Israël en tant que peuple de Dieu, ce qui était vraiment dans le cœur d'Israël, c'était la présence de Dieu. Et Dieu voulait demeurer, habiter, marcher, agir au milieu de son peuple. C'était son plan pour son peuple qui avait libéré de l'esclavage en Égypte. Mais hélas, Israël a échoué. Israël a désobéi. Israël a violé les commandements du Seigneur. Israël n'a pas été fidèle. Et Israël n'a pas pu maintenir et bénéficier de la présence de Dieu. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu a opéré un changement. Et nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 8, verset 7. Dieu va opérer ce qu'on appelle un changement d'alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance, c'est un contrat. C'est un accord. Et Dieu va changer l'alliance. Il va dire, l'alliance que j'ai faite à Israël, c'est une ancienne alliance. Elle est dépassée. Je la mets de côté. Et je fais maintenant une nouvelle alliance. Et Hébreux chapitre 8, verset 7 dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Dieu a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Maintenant, la question est, quelle est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Parce que c'est le même Dieu qui a affaire avec des êtres humains, tous semblables aux êtres humains qui composaient le peuple d'Israël. Cependant, il y avait 3 différences majeures que nous trouvons dans Hébreux chapitre 8, versets 10 à 12. Dieu dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces quelques versets, mais je vais juste retenir les 3 différences majeures entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance était, elle, intérieure. L'ancienne alliance était extérieure. Il y avait des commandements, il y avait des lois, il y avait des rituels qu'il fallait pratiquer régulièrement. La nouvelle alliance, elle, n'est pas extérieure. La nouvelle alliance est à l'intérieur. C'est pour cela que Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Donc, première différence, la nouvelle alliance est à l'intérieur. Deuxième différence, la nouvelle alliance, elle est relationnelle, c'est-à-dire une relation personnelle, individuelle, directe entre Dieu et chaque individu. Parce que Dieu dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Bien évidemment, dans ce verset, il n'est pas question de ne plus avoir d'enseignement dans l'Église. Non, il est question que plus personne ne dira à un autre croyant, connais le Seigneur parce que tous me connaîtront. Parce que on ne peut pas devenir chrétien si on ne connaît pas Dieu. Et ici, le verbe connaître ne veut pas dire avoir une connaissance intellectuelle, avoir des informations. Connaître veut dire entrer en relation avec. Et en plus, il est précisé, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, tous auront une relation avec moi. Vous savez, dans l'ancienne alliance, seul le roi, le prophète et le sacrificateur avaient une relation avec Dieu. Et il servait d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Mais aujourd'hui, dans le nouveau peuple de Dieu, dans le peuple de l'Alliance, chaque individu peut avoir une relation avec le Seigneur. Et vous et moi, en tant que peuple de la Nouvelle Alliance, nous avons une relation personnelle avec Dieu.
Et enfin, troisième différence, elle est purificatrice. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les péchés ne pouvaient pas être purifiés. La preuve, c'est qu'il fallait sans cesse offrir des animaux en sacrifice. Est-ce que vous savez que tous les jours en Israël, on offrait un agneau en sacrifice le matin et un agneau en sacrifice le soir? C'était obligatoire. Plus tous les autres sacrifices qui avaient lieu durant la journée. En fait, le peuple d'Israël était un peuple d'éleveurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'un nombre impressionnant d'animaux pour les offrir régulièrement en sacrifice. Et les sacrifices étaient sans cesse renouvelés. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le sang des taureaux, le sang des agneaux, le sang des boucs ne pouvait pas effacer le péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui efface le péché. Et Dieu dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que vous savez que quand vous venez à Jésus, que vous donnez votre vie à Jésus, et que le sang de Jésus passe sur votre vie, le sang de Jésus efface vos péchés, et il les efface tellement bien que le Seigneur ne se souvient plus de ce que vous avez fait. Nous nous souvenons de nos péchés. Nous nous souvenons qu'autrefois, nous faisions ceci, nous faisions cela. Pour certains d'entre vous, c'était peut-être plus grave que pour d'autres. Et vous avez toujours le souvenir de ces péchés. Et quelquefois, peut-être que vous vous dites, mais franchement, qu'est-ce que le Seigneur doit penser de moi? J'ai fait des choses tellement horribles. Non. Si le sang de Jésus a effacé vos péchés, Dieu ne se souvient plus. D'ailleurs, dans le livre du prophète Ésaïe, lorsqu'il est question de nos péchés, Dieu dit même, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire, c'est-à-dire, rappelle-moi ce que tu as fait. Je ne m'en souviens plus. Le sang a tout effacé. Chaque fois que nous nous repentons de nos péchés, que nous demandons au Seigneur de nous pardonner, le sang de Jésus efface nos péchés. C'est pas pareil comme nous. Vous savez, vous et moi, quand quelqu'un nous fait du tort, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, je pardonne, mais je n'oublie pas. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Et quelque part, c'est en même temps une mesure de sécurité. Parce qu'il y a des gens, il faut vraiment se méfier de certaines personnes. D'accord? Mais Dieu, le Tout-Puissant, quand il pardonne nos péchés, il les efface, il ne s'en souvient plus. Parce que quand il nous purifie, il nous purifie totalement. Cependant, même s'il y a des différences majeures entre l'ancienne et la nouvelle alliance, la nouvelle alliance, dans sa façon de fonctionner, de se mettre en place, suit exactement le même schéma que celui de l'ancienne alliance. J'explique. Dans l'ancienne alliance, il y avait 3 choses que Dieu a mis en œuvre. Vous vous rappelez, il y avait le libérateur, il y avait l'agneau pascal, et puis il y avait le fait qu'Israël devienne le peuple de Dieu. Vous vous souvenez de cela? Eh bien, dans la Nouvelle Alliance, c'est exactement la même chose. Tout d'abord, comme Israël a eu un libérateur en la personne de Moïse, vous et moi, nous avons également un libérateur. Il n'y a que Jésus qui peut nous libérer. Colossiens chapitre 1er, versets 13 et 14. L'apôtre Paul, parlant de Dieu, dit « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Le Fils de son amour, c'est Jésus. Dieu nous a libérés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Jésus, en qui nous avons la rédemption. Le mot rédemption veut dire rachat. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous avons la rémission de nos péchés par le sang de Jésus et Dieu nous libère du royaume des ténèbres et nous transporte dans le royaume de Dieu. Vous et moi, en Jésus, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous êtes encore dans le royaume des ténèbres. Quand bien même vous allez à l'église, quand bien même vous faites vos petites prières, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous êtes encore dans le royaume des ténèbres. Parce que pour échapper au royaume des ténèbres, il faut que Jésus devienne notre libérateur. Pour que Israël sorte de l'Égypte, il a fallu que Moïse vienne les chercher en Égypte et les fasse sortir d'Égypte. C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Jésus est notre libérateur. Deuxièmement, dans l'ancienne alliance, il y avait un agneau offert en sacrifice. Dans la nouvelle alliance, il y a toujours un agneau offert en sacrifice. Qui est l'agneau qui a été offert en sacrifice pour nous? Eh bien sûr, c'est Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Façon de dire « Devenez de nouvelles créatures. » Arrêtez votre ancienne vie de religion, de péché, d'ignorance spirituelle. Devenez de nouvelles créatures.
Et la suite du verset déclare, « Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Je vous rappelle ce que je dis depuis plusieurs semaines. La mort de Jésus n'est pas une mort accidentelle. La mort de Jésus n'est pas la mort d'un martyr. La mort de Jésus est une mort volontaire qui avait un but bien précis. Jésus est mort. La Bible dit que quand il est mort, il a été immolé. Quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il est devenu l'agneau de la Pâque pour nous. Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela signifie que, d'une manière officielle, nous pouvons nous échapper du royaume des ténèbres. Nous pouvons sortir de l'esclavage de Satan et nous pouvons être libres dans le royaume de Dieu. Et enfin, troisièmement, quand Moïse est venu et que l'agneau a été sacrifié et qu'Israël est sorti d'Égypte, Israël est devenu officiellement le peuple de Dieu. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Le peuple de l'Ancienne Alliance a échoué. Dieu, lui, n'a pas échoué. Chaque fois qu'il y a un échec, la faute n'est pas du côté de Dieu, la faute est toujours du côté humain. Et Dieu n'a pas échoué parce que Dieu avait donné tout ce qu'il fallait à Israël, mais c'est Israël qui a échoué. Alors que fait Dieu? Dieu dit, je vais me recréer un nouveau peuple. Un peuple qui dépasse les frontières d'Israël. Et la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 10, et ça parle de nous, ça parle de vous et de moi. L'apôtre Pierre dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de qui? Le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes, en Jésus, le peuple de Dieu. Disons-le d'une manière claire et précise, l'Église est le peuple de Dieu. En tout cas, l'Église doit être le peuple de Dieu. Ce qui n'est pas toujours le cas. Nous y arriverons dans un moment. Mais nous sommes, en Jésus, le peuple de Dieu. Et non seulement il y a le même schéma, mais nous retrouvons également les mêmes trois éléments, les mêmes trois aspects du plan rédempteur que pour Israël. Rappelez-vous, quels étaient les trois aspects du plan rédempteur? Eh bien, Dieu a fait connaître sa volonté à Israël en lui donnant la loi. Dieu a manifesté sa présence à Moïse aux yeux d'Israël. Et ensuite, Dieu a manifesté sa volonté de demeurer au milieu d'Israël. Dans la Nouvelle Alliance, nous retrouvons les mêmes trois aspects. Premièrement, Jésus, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est apparu en Palestine, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a enseigné et il a prêché l'évangile pour faire connaître la volonté de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. En d'autres termes, quand Jésus a exercé son ministère, il a insisté sur l'enseignement, sur la prédication, pour que les gens connaissent la volonté de Dieu. Ce que Dieu était en train de faire de nouveau. Et chaque fois que Jésus prêchait, les gens, la Bible nous dit que les gens étaient frappés par sa doctrine. Il n'enseignait pas, il ne prêchait pas comme les autorités religieuses de l'époque. Il annonçait quelque chose de nouveau. En fait, il leur annonçait que vivre pour Dieu, vivre avec Dieu, vivre par la foi, ça n'a rien à voir avec l'observance légaliste des commandements religieux. Mais c'est quelque chose qui prend racine dans le cœur et qu'il faut se convertir pour que Dieu devienne notre Père. Et les gens étaient étonnés. Premièrement, Jésus a fait connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, Jésus a manifesté la puissance et la gloire de Dieu au travers de ses œuvres. Matthieu, chapitre 9, verset 35. Il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et, notez la fin du verset, guérissant toute maladie, toute infirmité. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne guérissait pas. Il n'y a pas une infirmité que Jésus ne guérissait pas. Pourquoi? Parce que Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La présence et la puissance de Dieu étaient sur Jésus. Et là où il allait, il guérissait, il libérait. Les gens, le peuple d'Israël, ceux au milieu desquels Jésus exerçait son ministère, ne pouvaient pas bénéficier directement de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils voyaient cette présence et cette puissance se manifester par Jésus, à travers Jésus, comme Israël le voyait sur Moïse. Et enfin, troisièmement, Dieu avait dit à Israël, je vais demeurer, je vais habiter au milieu de toi. De la même façon, Jésus nous a annoncé qu'il allait demeurer au milieu de nous. Et il l'a dit d'une manière très particulière.
Matthieu chapitre 18, verset 20. Un verset que beaucoup de chrétiens connaissent et chérissent. Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il suffit de 2 ou de 3. Là où 2 ou 3 se réunissent sous l'autorité de ma présence, je suis au milieu d'eux. » Et ici, Jésus promet de demeurer au milieu du peuple de la Nouvelle Alliance. L'Église se réunit pour que Jésus soit là au milieu d'elle. Et ceci nous amène au même principe majeur que dans l'Ancienne Alliance, au même principe clé que pour le peuple d'Israël. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il y avait au centre du peuple d'Israël? Il y avait la présence de Dieu. Et bien de la même façon, ce qui doit être au centre de la vie et du fonctionnement de l'Église, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'enseignement, même si c'est important, ni les divers programmes que l'on peut mettre en place, parce qu'on peut mettre toutes sortes de programmes en place aujourd'hui dans une église. Mais ce qui est au centre de l'église, ce qui doit être au centre de l'église, c'est la présence vivante, manifeste et dynamique de Dieu. La marque distinctive d'une église, de l'église de Jésus, et je parle de l'église locale, la marque distinctive d'une église locale, se réclamant de Jésus, prétendant qu'elle est réunie au nom de Jésus, ce n'est ni plus ni moins que la présence de Dieu au milieu d'elle. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Mes amis, retenez bien cela. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je vais faire maintenant quelques déclarations qui risquent de vous étonner et éventuellement de vous secouer un petit peu dans vos conceptions de l'Église. L'Église est le temple de Dieu. Le mot grec ici pour temple dans ce verset, c'est le mot grec naos, N-A-O-S. Et ce mot grec ne désigne pas le temple dans son ensemble, mais désigne le sanctuaire intérieur, c'est-à-dire le lieu très saint. Et où habitait Dieu réellement? Où était la présence de Dieu? Vous savez que le temple ou le tabernacle était en 3 parties. Il y avait la cour extérieure qu'on appelait le parvis. Il y avait ensuite le lieu saint, là où on entrait pour offrir les parfums, etc. Et puis il y avait le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'Alliance, qui contenait la présence de Dieu. Eh bien, quand la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, la Bible dit littéralement nous sommes le lieu très saint où habite la présence et la gloire de Dieu. L'Église est le temple de Dieu. Écoutez bien. Comment s'appelle notre Église? Quel est le nom de notre Église? Libre accès. Quand nous avons fait notre première réunion et que nous avons expliqué la raison du nom libre accès, nous avons mis l'emphase sur le fait que libre accès, notre Église libre accès, avait pour but de permettre à ceux et celles qui viennent au milieu de nous d'avoir un libre accès vers la présence de Dieu. Vous vous souvenez? Et nous avons cité ces textes hébreux. Nous avons, par le sang de Jésus, un libre accès dans le sanctuaire. Vous vous souvenez de cela? L'Église libre accès, écoutez bien cela. Le but de l'Église libre accès, c'est que tous ceux qui viennent au milieu de nous puissent apprendre à avoir un libre accès dans la présence de Dieu. Mais cela, ce n'était que la face d'une pièce. Et vous savez que toute pièce a 2 faces. Laissez-moi vous donner la deuxième face de cette même pièce. De même que libre accès doit offrir aux gens qui viennent un libre accès vers Dieu. De même, libre accès doit offrir à Dieu un libre accès vers les gens. Faisons de telle sorte que dans libre accès, qui est notre église locale, nous n'ayons pas seulement la possibilité de venir vers Dieu, d'aller vers Dieu, de nous approcher de Dieu, mais faisons de telle sorte que Dieu ait la possibilité de venir au milieu de nous, de venir vers nous. Un jour, un homme de Dieu qui parlait sur le royaume de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur le baptême de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Il le faisait dans une église qui n'était pas très favorable à ces choses et finalement, ils l'ont jeté dehors.
Et un dimanche matin, il s'est rendu au culte et le conseil des anciens, le pasteur, l'ont tout simplement mis à la porte. Il s'est retrouvé dehors, il ne comprenait pas, il était dans la confusion, il s'est assis à l'entrée de l'église, il s'est mis la tête entre les mains, il a dit, mais c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, le Seigneur lui est apparu. Et le Seigneur lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es aussi triste? Et il a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Ils m'ont mis dehors, je ne peux même pas entrer. Et le Seigneur lui dit, ne sois pas triste. Moi aussi, ils m'ont mis dehors, je ne peux pas entrer. Il y a beaucoup d'églises qui portent le nom de l'église, mais des églises au milieu de laquelle le Seigneur n'a même pas le droit d'entrer, même pas le droit de se manifester. Je ne veux pas que notre église devienne ce genre d'église où nous avons un programme. Nous pouvons avoir de magnifiques programmes. Nous pouvons avoir une organisation fabuleuse. Mais écoutez bien, rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Et même si nous avons des programmes, et c'est important, nous devons être organisés, nous devons avoir un programme. Mais ce qui doit être au centre de notre Église, ce n'est pas le prédicateur, la prédication, l'enseignement, l'organisation, les activités. Ce qui doit être au centre de notre Église, c'est la présence de Dieu. Jusqu'à maintenant, je vous ai donné du lait. Que fait-on avec un bébé qui vient de naître? On lui donne du lait. Donc je vous ai donné du lait et je vais continuer à vous donner du lait. Tous les mercredis soirs, je vous donne du lait. Vous croyez que c'est de la nourriture solide? Non, c'est du lait le mercredi soir. Attendez quand la nourriture solide va arriver. Je vous donne du lait. Mais à un moment donné dans la vie d'un bébé, avec le lait, on rajoute les petits pots. Tout le monde est d'accord? À partir de ce soir, spirituellement parlant, nous allons rajouter des petits pots. C'est-à-dire, nous allons essayer de passer à l'étape supérieure. Depuis bientôt 3 mois, nous avons nos réunions. J'enseigne, je prêche, je vous explique la parole de Dieu. Et nous devons le faire et nous allons continuer de le faire. Mais je ne veux pas que nous devenions un club d'études bibliques. Je ne veux pas que nous devenions un espèce de rassemblement de gens qui viennent pour écouter une prédication. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je le dis tout en étant un prédicateur. À partir de maintenant, ne venez plus à l'église pour l'enseignement. Si jusqu'à maintenant vous l'avez fait, ne le faites plus. Ne venons plus à l'église pour l'enseignement et la prédication. Parce que quand nous venons dans cet état d'esprit, j'ai bien peur que nous attristons le Saint-Esprit. Venons pour la présence de Dieu. Mettons Dieu au centre. Mettons Dieu au-dessus de nos programmes. Mettons Dieu au-dessus de l'enseignement. Je ne suis pas en train de vous dire que l'enseignement ne compte pas. Bien sûr que nous allons continuer à prêcher. Bien sûr que nous allons continuer à enseigner. Mais nous le faisons, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous allons faire à partir de maintenant, quand nous prions, quand nous chantons, quand nous prêchons, le but, l'objectif, c'est que Dieu, sa présence, soit au centre. Êtes-vous prêts pour quelques déclarations choc? Écoutez bien. L'Église doit devenir la centralité de la présence de Dieu. L'Église doit devenir la centralité de la présence de Dieu. Si ce n'est pas ainsi, l'Église n'est pas l'Église. Elle est juste une religion, une institution ou une organisation humaine, mais elle n'est pas l'Église. L'Église est l'Église lorsque Dieu est présent au milieu d'elle. Si l'Église n'est pas l'endroit où Dieu manifeste de façon tangible et perceptible sa présence et sa gloire, elle n'est pas le peuple de Dieu. N'aimez-vous pas, lorsque vous priez le Seigneur chez vous, que la présence de Dieu vienne vous toucher et que vous vous mettez à pleurer, que vous êtes ému? Je ne suis pas un pleureur, mais j'ai remarqué depuis quelques jours une intensification de la présence de Dieu juste dans mon culte personnel. Et j'ai très peu de temps. Très peu de temps. J'ai tellement de travail que j'ai très peu de temps. Mais le peu de temps dont je dispose, lorsque je viens vers Dieu, sa présence vient et sa présence me touche et je me mets à pleurer et je suis ému et quelquefois je ne sais plus quoi faire tellement sa présence vient. Et Dieu m'a dit que quand l'Église se réunit, il veut venir toucher l'Église de la même façon. Je ne suis pas en train de dire que nous devons devenir une Église qui pleure. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la présence de Dieu doit être tangible. Elle doit être perceptible. La présence de Dieu, ce n'est pas juste une notion. La présence de Dieu, ce n'est pas juste une pensée qui est là dans l'air.
Écoutez bien, la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose dans laquelle nous devons croire, même si nous devons croire dans la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est une réalité que nous devons ressentir, que nous devons expérimenter. Et si je vous ai dit que avec le lait, nous allons rajouter les petits pots, ça commence par là. Nous allons devenir une église qui s'ouvre à la présence de Dieu. Nous allons devenir une vraie église libre accès. Nous allons d'abord donner libre accès à Dieu. Il y a 2 niveaux de la présence de Dieu. 2 niveaux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'une salle omnisport, ça veut dire que tous les sports sont pratiqués. Eh bien, l'omniprésence de Dieu veut dire que Dieu est présent partout. Parce que Dieu remplit tout l'espace. Il n'y a pas un lieu où Dieu ne se trouve pas. Par contre, même si Dieu se trouve quelque part, il ne va pas pour autant manifester sa présence. Et cela nous amène à la 2e dimension, 2e niveau de la présence de Dieu, la présence manifestée de Dieu. La présence manifestée de Dieu veut dire que Dieu se manifeste d'une façon précise et localisée. Vous et moi, nous sommes constamment dans l'omniprésence de Dieu. Dieu est constamment avec nous. Le regard de Dieu est constamment sur nous. Il n'y a pas un moment dans votre vie où Dieu n'est pas avec vous. Par contre, il y a des moments précis où vous pouvez sentir sa présence d'une manière plus prononcée. Et voyez-vous, Dieu veut demeurer, habiter, marcher au milieu de nous pour que nous ayons toujours l'expérience de sa présence. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve, c'est le programme de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Je terminerai avec cela. Comment se manifeste la présence de Dieu au milieu de l'Église? La réponse se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 22. Il est dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, comment? En esprit. C'est par le Saint-Esprit que Dieu habite dans l'Église. Si nous voulons que la présence de Dieu soit tangible au milieu de nous, si nous voulons que la présence de Dieu soit réelle, manifestée, si nous voulons que Dieu ait un libre accès au milieu de nous, nous devons permettre au Saint-Esprit de venir au milieu de nous. Et nous allons entamer, ça commence ce soir, mais ça va se préciser. Nous entamons une série que j'ai intitulée « L'Église surnaturelle ». L'Église surnaturelle, cela signifie que l'Église est surnaturelle ou l'Église n'est pas l'Église. Si l'Église n'est pas surnaturelle, l'Église est juste une organisation humaine, avec des mots religieux, avec des rituels, avec des paroles, des gestes qui paraissent très pieux, mais ce n'est pas l'Église. Parce que l'Église est un organisme vivant, c'est le corps de Christ, et l'Église locale, c'est le corps de Christ dans une localité, et nous sommes dans une localité. Nous sommes une Église locale à Trois-Mâts, nous sommes le corps de Christ ici à Trois-Mâts, et dans l'Église locale de Trois-Mâts, nous avons besoin que le Saint-Esprit se manifeste pour que l'Église à Trois-Mâts devienne une Église surnaturelle. Sinon, nous sommes un club biblique de Trois-Mâts. C'est bien, hein? Mais c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est « je veux habiter et marcher au milieu de vous ». Et nous allons découvrir dans cette série, que c'est le Saint-Esprit. Nous allons découvrir que c'est le Saint-Esprit qui rend l'Église surnaturelle et non le talent humain. Nous pouvons vous prêcher, nous pouvons vous enseigner, faire de bons messages, de bonnes prédications, de bonnes études bibliques. Et aujourd'hui, l'Église est remplie de très bons prédicateurs. Mais ce n'est pas pour autant que l'Église est surnaturelle. Ce n'est pas le talent humain, ce n'est pas l'organisation, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut que le Saint-Esprit soit là. Deuxièmement, nous allons apprendre comment le Saint-Esprit équipe l'Église pour la rendre surnaturelle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour que l'Église devienne surnaturelle? Et enfin, nous allons découvrir ce que l'Église doit faire pour que le Saint-Esprit habite au milieu d'elle. Et le livre des Actes des Apôtres va devenir notre boussole.